Ce matin, je m'entretiens avec la directrice du CEMEC, Geneviève Morin. Bonjour Geneviève. Bonjour Zoé. Ça va bien? Pas trop dans le jus? Quand même pas mal, mais ça va bien. Début mars, vous avez su que vous devez fermer le cégep à cause de la pandémie COVID-19. Je me demande, est-ce que vous avez est-ce que vous avez commencé tout de suite les cours en ligne ou vous avez eu quelques semaines à réfléchir à tout ça avant de recommencer les cours? Ben écoute, comme tu le dis, vendredi le 13 mars, en fait, sur l'heure du midi, on était tous ensemble parce qu'on avait su que probablement qu'il fermait. Fait on s'est retrouvés une gang à écouter l'entrevue du premier ministre. Puis on a su là qu'on fermait. Donc, ça a pris, écoute, pour moi, ça a été un travail du début à la fin avec le comité de direction du cégep de Rimouski. Mais écoute, ça a pris, on s'est reviré de bord assez rapidement, je vais te dire, mais ça a pris 2 semaines. 2 semaines après pour suivre le cours des choses, puis évaluer, se remettre en branle, en fait. Mais ça a été très, très rapide. Écoute, l'équipe ici s'est revirée de bord rapidement. Moi, j'ai l'impression que dans la situation de la pandémie, tout le monde s'est reviré vraiment plus rapidement que d'habitude, du sens que habituellement, une ouverture d'école, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Vous avez comme fait une réouverture, mais en ligne, finalement. Oui, 2 semaines après, les enseignants prenaient contact reprenaient contact avec leurs étudiants, puis recommençaient, écoute, certains dans la semaine du 30 mars, d'autres au début avril. Ça s'est bien fait. Puis il faut dire que c'est pas habituel, les cours en ligne, là. On est en présence. Donc, pour les enseignants, le personnel aussi d'accompagnement, tout le personnel qui a gravité autour pour aider étudiants et enseignants, ça s'est vraiment bien fait, là. Et les étudiants ont embarqué là-dedans, avec beaucoup de résilience et se sont dit, c'est ça qu'on doit faire, go, on y va. Et discipline aussi. Il faut vraiment, moi, je trouve qu'il faut vraiment être discipliné pour faire du télétravail ou des cours en ligne. Tu as raison. Ça demande plus de discipline, certainement. Puis j'entends chez les étudiants que bien que les enseignants aient enlevé des travaux ou des examens parce qu'ils ont adapté leur cours, mais les étudiants se sentent quand même pas mal chargés. Donc, je pense que c'est le fait, comme tu dis, que ça prend beaucoup de discipline, c'est différent, on est à la maison, puis on doit tout faire là, de façon différente. Donc, oui, énormément de discipline de la part des étudiants. Beaucoup plus de stimuli autour à la maison, puis on dirait qu'il n'y a rien pour vraiment nous motiver, donc il faut se motiver nous-mêmes. C'est ça que moi, personnellement, je trouvais plus difficile quand j'avais des cours en ligne à l'université. Exactement. Donc, vous avez eu comme 2 semaines à vous revirer de bord, mais je présume qu'au début, c'est parce que vous vous demandez si vous allez recommencer, si l'école allait recommencer peut-être en vrai, que les étudiants allaient venir au cégep. Puis là, vous avez vu finalement que non, ça se passera pas, donc c'est là que vous avez décidé, OK, on établit des cours en ligne. Puis est-ce que dès le début des cours en ligne, vous vous êtes dit, on va finir la session comme ça, finalement? Ben c'est une bonne question. Dans les 2 premières semaines, c'est moi vraiment qui était là, qui était au travail à temps plein avec le comité du cégep, de direction du cégep de Rimouski pour à tous les avant-midi, on était en ligne pour suivre les consignes du ministre. Okay. Mais on s'est dit, quand on a repris, on s'est dit que c'était jusqu'au 1er mai. Okay. On pensait, on se disait, bon, du début avril au 1er mai, on fait un premier bloc à distance. Donc, il y avait possibilité de revenir à l'école. C'est ça qu'on pensait. Okay. Mais tu sais, on entend, je pense qu'on est tous un peu déstabilisés, même nos dirigeants, là. Donc, on y va petit pas par petit pas. On attend de voir ce qu'on peut. Puis, mais écoute,
on a vu dernièrement qu'on allait compléter, qu'on allait compléter à distance. Là. Donc, c'était petit pas par petit pas. C'est vrai, même nos dirigeants le savaient même pas. Donc, vous suivez jour par jour. Je comprends. Comment vous avez... c'est ça. Là, dans le fond, la session se termine, comme tu nous disais tantôt, le 2 juin. C'est ça? Au plus tard, le 2 juin. OK. Y en a qui terminent, là, la semaine prochaine. L'autre semaine, c'est les examens. La semaine prochaine, c'est les examens de formation générale, français, philo, lundi, mardi prochain. Puis, il y en a qui vont peut-être aller jusqu'au 2 juin. C'est vraiment notre date de fin au calendrier scolaire. Okay. Ça permettait à tout le monde de donner les acquisitions, de donner les acquis aux étudiants, puis ça permettait de prendre le temps de voir, là, de donner les éléments essentiels des compétences de cours. OK. Parce qu'habituellement, vous finissez à la mi-mai, donc vous reprenez un peu les 2 semaines perdues. Oui, mais on terminait le 22 mai. Okay. Mais bien que le ministre de l'Éducation, chose qui a été très appréciée, il a assoupli pas mal de règles. Wow. Donc, il a dit, la session de cégep, plutôt qu'être 15 semaines, ça peut être 12 semaines. Okay. Donc, on reprend des semaines. C'est comme si on reprenait 2 semaines, tu as raison, mais il y a eu quand même un assouplissement. Okay. Puis des connaissances aussi, un assouplissement? Est-ce que... le mot d'ordre aux enseignants, c'était on va donner les éléments des compétences essentielles. On va donner les compétences essentielles au cours. Ce qu'on tasse, c'est ce qu'il n'est pas essentiel de donner. Donc, c'était vraiment le mot d'ordre. On y va en donnant les éléments essentiels pour bien diplômer nos élèves. Puis je pense que c'est comme ça partout, au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. Je pense qu'on n'a pas le choix d'assouplir un peu à tous les niveaux, là. C'est normal. Et je me disais, au pire, l'année prochaine, peut-être apprendre des choses qu'ils n'auraient pas appris l'année passée. Tu as raison. Par exemple, en physiothérapie, pour donner un exemple, l'enseignement clinique était pas possible. Donc, d'aller dans les cliniques de physiothérapie ou à l'hôpital ou en centre de personnes âgées, nécessairement, c'était pas possible. Donc, il y aura des éléments qui se compléteront, des acquis qui se compléteront à l'automne. OK. Donc, les cours en ligne, ça se passe bien. Donc, j'imagine que ça n'influence pas beaucoup négativement la cotère. Ça va bien aller à ce niveau-là? Bien, en fait, la cotère, écoute, moi, je vais te donner mon opinion. Moi, j'ai été un peu déçue parce que je ne sais pas si tu sais ce que le ministère a fait, mais au début, le ministère avait dit on va, dans tous ces règles d'assouplissement, on va prendre la meilleure des cotères, soit celle de l'automne, soit celle de l'hiver. Okay. Bien, celle de l'automne seulement ou celle de l'automne et de l'hiver, si elle est meilleure. Okay. Donc, il y avait une souplesse de prendre une ou l'autre. Okay. Mais, fait que ça, c'était vraiment une excellente idée, à mon avis. Oui. Mais pour toutes sortes de raisons, des revendications d'élèves de cégep privé, je pense, ou cette session-ci n'aura pas de cotère. Ah, OK. Oui, donc ça, je trouve pas, personnellement, là, je trouve pas que c'est une bonne idée. Donc, il y a juste la cotère de l'automne? Oui, la dernière cotère. Ouais. C'est un peu triste puisque les étudiants ne savaient pas que ça allait être elle, dans ce temps-là, ils ne savaient pas que ça allait être elle, la cotère définitive. Donc, par la suite, c'est ça, c'est un peu dommage. Non, c'est vrai, je comprends. Puis, tu sais, il y en a qui attendent, qui n'ont pas, ceux qui partent à l'université, là, il y en a qui n'ont pas été acceptés dans leur premier choix. Puis, ils comptaient sur cette cotère-ci pour se rattraper, puis peut-être être admis en janvier prochain. Tu sais, tu peux, à l'université, tu fais une session, puis tu te dis, ben je vais redemander, puis je serai acceptée
dans mon programme en janvier. Mais là, ça sera pas possible parce qu'il y aura pas de cotère. Donc, ça a des effets quand même majeurs. Oui, je comprends. Puis pour nos premières années, la cotère de l'automne, ben tu sais, c'est une où on s'adapte au cégep. Puis fait que c'est la première cotère où ben on a dû faire de la formation générale, s'adapter au cégep. Donc c'est souvent pas celle qui est la meilleure. On compte sur la suivante pour améliorer notre cotère. Mais là, il n'y en aura pas de suivante. La prochaine, ça va être celle de l'automne prochain. Donc ça me déçoit quand même pas mal. Oui, parce que la marche entre le secondaire et le cégep est quand même grande. Donc, pour certains étudiants, ça prend de l'adaptation. Ouais, exactement. Pour finir, est-ce qu'il y a moins d'inscriptions à l'automne à cause de la pandémie? Bon, on avait déjà eu nos inscriptions au 1er mars. OK. Tu sais, le premier tour, ça se termine le 1er mars. Fait que on avait eu même plus de demandes d'admission que l'année précédente. OK. Puis là, par contre, au deuxième tour, on en a peut-être eu un peu moins à la grandeur des cégeps. OK. Dans tous les cégeps, comme le deuxième tour se terminait le 1er mai. Mais tu sais, dans le mois d'avril, on était moins dans l'optique des demandes d'admission. Les étudiants, les gens, c'était pas vraiment leur préoccupation première. Fait que je pense que plusieurs cégeps ont vu un peu moins de demandes d'admission au deuxième tour. Okay. Mais ça va bien, ça va être quand même une session intéressante pour nous. Et est-ce que vous commencez à penser au retour à l'automne, si jamais les étudiants ils peuvent pas retourner en classe? Est-ce que vous commencez à penser à ça? Oui, totalement. Pour moi, en fait, je suis là-dedans complètement. C'est comme si la session présente, dans mon rôle à moi, elle est comme finie, si on veut, là, bien qu'elle soit pas finie encore. Moi, je suis déjà dans l'automne, dans la session prochaine. Puis, on prévoit, écoute, on se planifie pour des moments en présence et des moments à distance. OK. On doit planifier tout ça. On peut pas se dire on reviendra le 24 août, tout sera beau. C'est ça qu'on aimerait, c'est ça qu'on souhaite, bien sûr. Mais je pense qu'il faut voir que peut-être quand on parle de deuxième vague ou comment ira l'été ou pour toutes ces raisons-là, il faut prévoir aussi être obligé probablement de faire de la formation à distance. Il faut prévenir. Oui. Bien, Geneviève Morin, directrice du CEMEC, merci beaucoup. C'est vraiment plaisant de savoir un peu comment ça se passe un peu partout avec la pandémie. Puis maintenant, on en sait un peu plus au niveau du cégep. Merci beaucoup. Merci à toi, Zoé. Au revoir. Au revoir.